Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Cet audio est là pour parler de la blessure du mois de décembre. Alors, euh, c'est en lien avec un enseignement amérindien, donc je vais parler de la blessure qui peut s'activer quand on passe dans l'énergie de décembre, en lien avec cet enseignement amérindien que nous suivons sur ce podcast depuis janvier. Depuis janvier, nous étudions l'énergie de chaque mois de l'année en lien avec des contes amérindiens et un enseignement ancestral amérindien. Donc, on peut partir du principe que souvent, suivant cet enseignement ancestral amérindien, le mois de décembre a une énergie particulière sur la Terre. Et donc, cette énergie nous active tous d'une certaine façon. Et quand nous avons en nous des blocages à la circulation de cette énergie, eh bien, nous pouvons souffrir. Qu'est-ce qui crée nos blocages? Eh bien, ce sont nos blessures d'âme, nos blessures psycho-émotionnelles, et donc de l'esprit et de nos émotions, et aussi nos blessures, l'engrammage qu'il y a dans notre corps, nos blessures de corps, qui peuvent être intracellulaires, dans la mémoire intracellulaire jusque dans notre ADN. Donc quand je parle de la blessure de décembre, c'est la blessure qui peut se remanifester, qu'on a vécu tout le long de l'année, et qui en décembre peut se réactiver avec l'énergie de décembre. Ce n'est pas forcément la blessure que l'on vit en décembre, ça peut arriver qu'on vive cette blessure-là en décembre, mais c'est plutôt la blessure que l'on a engrammée à nous au fur et à mesure de nos expériences de vie, et qui peut se réactiver en décembre avec l'énergie de décembre. Nous avions vu que suivant cet enseignement amérindien et suivant le cycle de la roue de l'année, décembre c'est donc la fin de quelque chose, et donc nous célébrons, nous sommes dans une attitude de glorification. Le conte de décembre s'appelle Celle qui glorifie. Nous sommes dans la posture de rendre grâce, de louer, de bénir, de chanter, de danser. C'est aussi un espace où nous exprimons notre sagesse. C'est l'espace du cœur guéri, du cœur ouvert, et qui va pouvoir donner cette bonne odeur de l'amour, cette bonne odeur du cœur guéri dans laquelle l'énergie de vie circule entre ciel et terre, et pouvoir aussi recevoir les abondances de l'univers. Et donc c'est vraiment l'espace de la gratitude et de la célébration, de la louange. Et donc on est encouragé dans ces moments-là à faire des cérémonies ensemble pour que tous ensemble nous puissions être dans cette dynamique de célébration, de gratitude et de louange pour générer de la guérison en nous et autour de nous, et quelque part impacter notre terre et notre écosystème de cette bonne énergie de guérison qui est la gratitude, la louange, la célébration. Alors, du coup, qu'est-ce que ça peut activer en nous quand on est là-dedans? C'est-à-dire quand on voit que les gens se préparent à célébrer des choses, peut-être. Et quand on est dans des fins de cycle, par exemple, quand on va se quitter, on a fait un séminaire ensemble, un atelier ensemble, tout un parcours, un voyage ensemble, peut-être qu'on a été collègues de travail ensemble, peut-être qu'on a été amis, et puis qu'à un moment, nos chemins se séparent, ou partenaires de travail, bref, tous ces moments où peut-être qu'on est face au moment où quelqu'un va partir, va décéder. Dans ces moments de séparation, où c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, et à ce moment-là, on aurait envie de poser nos gratitudes, de célébrer, de louer, de remercier, de poser nos paroles valorisantes, et puis parfois ça sort du cœur, c'est là, ça circule, c'est libre, et puis parfois on sent qu'on voudrait le faire, qu'on n'y arrive pas, que le cœur est fermé, que ça sort pas de la bouche, on s'en veut, on n'arrive pas à célébrer, à louer, à danser, à être dans la joie. Puis ça se fait pas sur commande, on n'a pas une télécommande et on dit comme ça à notre cœur, pouf, la joie, pouf, la célébration, pouf, la louange. Allez, donne des signes de reconnaissance positive. Vous savez, des fois, il est difficile de dire je t'aime à quelqu'un. Il est difficile de dire merci à quelqu'un, et encore plus peut-être avec le cœur ouvert, pour plein de raisons qui nous dépassent, peut-être.
Alors, eh bien, on est dans les blessures de décembre et surtout, ben, on force pas. Ce qui va se passer, c'est rapidement la culpabilisation. On peut se sentir décalé avec les autres. Les autres sont dans la joie, dans la célébration. Des fois, on fait des cercles de parole. Vous savez, quand on finit quelques jours qu'on a passé ensemble en groupe, on fait ces cercles de parole de clôturation de groupe. Et puis, tout le monde, à fur et à mesure, dit merci, 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 merci. Et puis, parfois, soi-même, on pourrait dire la même chose que les autres, mais pas plus que ça. Et on sent peut-être qu'on est dans la tristesse, dans la peine, dans tout un tas d'autres choses que cette gratitude finale. Alors, ben, c'est simplement que notre cœur est fermé pour plein de raisons, comme l'on a déjà vu dans la roue. Donc, retour décembre, c'est le cumul de toutes les blessures de la roue qui se retrouvent en décembre. Hein. Tout ce qui n'a pas été guéri dans notre cœur se retrouve en décembre. Et donc, cycle après cycle, notre cœur se guérit tout doucement. Parfois fait des pas de géant, parfois va se contracter très fort, résister. On ne force pas l'ouverture d'un cœur, c'est impossible. On peut mettre les conditions nécessaires justement en donnant à quelqu'un des paroles valorisantes. Hein. Plus vous allez donner à quelqu'un des paroles valorisantes, plus ça va lui favoriser l'espace possible d'ouverture de son corps, dans son cœur. Alors parfois la personne s'en défend, hein, dit non, mais toi aussi, merci à toi aussi, non, mais il n'y a pas que moi, mais il y a toi aussi, puis il y a nous deux, puis tu vois, et puis toi aussi, tu m'as donné plein de choses, et puis non, mais pour moi, c'était naturel, tu sais, voilà, on sent la structure psychique qui défend l'espace où on pourrait toucher dans notre cœur sans rien dire, recevoir les remerciements et se taire, hein, et être dans cette étude de total accueil, qui serait cette étude du féminin pur, qui serait l'accueil total dans le cœur sans résister de ce que nous dit l'autre. Alors évidemment, ce sont des moments qui sont un peu périlleux parce que si la personne qui nous donne ses gratitudes n'est pas dans des paroles justes, et si nous on est à cœur ouvert, on peut être aussi très vite blessé. Le pire qu'on pourrait vivre, c'est merci pour ça, 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 puis tout ça, ça n'a pas été non plus, puis là, il faudrait que tu revoies ça, puis j'ai pas du tout aimé cette parole que tu m'as dit à ce moment-là. Vous voyez, c'est juste impossible de faire ça, c'est très, 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 très dommageable pour la personne en face. Et puis, comme on n'est pas 100% saint, sanctifié, purifié dans le sacré, etc., et qu'on a notre cœur aussi malade, on peut donner des paroles valorisantes à l'autre qui sont teintées de positif et un peu de négatif, d'ombre et lumière, et du coup, ben, notre cœur, il se ferme un petit peu, il reçoit, mais bon, pas trop non plus, parce que pour le cas où la parole qui arriverait derrière serait pas très sympa. Donc c'est un espace un peu périlleux quand on donne les paroles valorisantes, parce que on sait qu'on va ouvrir le cœur de l'autre, et qu'à ce moment-là, on a une énorme responsabilité de protection du vulnérable, du féminin sacré, qui est l'espace vraiment, le cœur, le temple, hein, notre temple saint, qui est notre cœur ouvert. Alors, nous allons apprendre nous-mêmes à le protéger avec nos propres gardiens, nos gardiens du masculin. On le voit dans ce conte, hein, les danseurs masculins passent en premier, avant que le féminin puisse s'ouvrir. Donc, on va pas ouvrir notre cœur si la personne, on sent qu'elle n'est pas dans une attitude juste, parce qu'on sait que ses paroles ne seront pas forcément justes. Et donc, effectivement, ouvrir son cœur, ça demande une posture de maître, hein. C'est-à-dire qu'on est tellement guéri, on a tellement la maîtrise de nos énergies, on est tellement guéri, ou on sait tellement gérer l'ombre et la lumière, que quoi que nous dise l'autre, c'est OK. Et donc, comme on n'est pas forcément des maîtres incarnés encore, eh bien, on va d'abord actionner nos gardiens du masculin en nous, et ouvrir notre cœur en fonction de la posture de l'autre dans laquelle il est, dans la justesse de ses paroles. Alors, on voit que c'est pas du coup si simple, et puis peut-être que à certains moments, ça l'est, parce que quand on est vraiment à cœur ouvert tout d'un coup, on n'est plus du tout dans la structure psychique, l'ego, les résistances, la dualité, les trucs qui râpent, on voudrait dire merci, mais il y a plein de choses qui ne sont pas bien non plus. Donc tout ça, c'est pas le cœur. Donc c'est du faux semblant, c'est du faux parole de reconnaissance. Évidemment, il y a des moments où on voudrait tendre à ça, et
Quand on se sépare, on voudrait quand même dire merci, mais si on n'est pas dans le cœur, ça peut déraper, la parole d'après, on peut faire mal à l'autre. Donc attention, ça m'est déjà arrivé, ça fait très très mal, hein. On sent en fait, la double énergie, c'est quelque part assez pervers, hein. C'est la personne qui fait comme ça des rituels chamaniques. C'est une fois, je me souviens, euh, et elle avait été un petit peu impactée par mon énergie qui l'avait dérangée. Et donc, elle voulait me donner une leçon de sagesse à la fin qui était complètement décalée. Parce qu'en fait, je la ressentais activée dans un espace de jalousie. En fait, elle était dans les blessures de son cœur. Et donc, on se dit au revoir. Moi, j'étais à cœur ouvert, j'avais passé des super moments avec tout le monde, j'étais super bien. Et j'étais vraiment dans la joie. C'était super bien. J'avais passé 2, 3 jours dans la nature avec un groupe, c'était super. On avait dormi à la belle étoile, on avait fait des feux. Enfin, c'était super. Moi, j'étais dans une espèce de petite fille intérieure, libre, très ouverte avec tout le monde. J'étais bien, comme dans ma famille, en fait. Et là, cette personne vient me voir et commence par me dire merci pour tout ce que j'ai amené et tout. Donc moi, je continue à être ouverte, sans méfiance et tout. Et puis l'instant d'après, elle s'est retournée et puis elle m'a balancé sa leçon de sagesse tout à fait dégueulasse. Eh ben, ça marchait, hein, ça m'a fait dégringoler et je suis partie complètement de traviole ces 3 jours passés avec eux. C'était il y a peut-être 4, 5 ans. Et je m'en souviens encore et je suis toujours peut-être pas tout à fait redressée. C'est-à-dire que j'ai toujours une dent contre cette personne dans mon cœur. C'est toujours pas passé, en fait, cette leçon de sagesse qu'elle m'a faite à l'envers, là, je la comprends de plus en plus. Je me dis, ouh, attention, à ces moments quand on dit merci, attention à ce qu'on dit. Elle m'a expliqué ça, finalement. La leçon qu'elle m'a donnée, c'est attention à ce qu'on dit quand on n'est pas ajusté dans notre cœur, qu'on dit merci. Eh bien, on peut faire des ravages parce que derrière, si c'est l'ombre qui s'en empare, notre ego, notre blessure, eh bien, ça peut vraiment blesser l'autre. Alors, je suis repartie complètement destroy. Ça a été incroyable de leçons à comment on peut, en 3 paroles, décaniller la joie de 3 jours d'une personne. Voilà, c'est dans la joie, tu repars dans la gratitude, comblé, et paf, voilà, en 3 paroles, je te fous par terre, et tu vas rester comme ça pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avec ce souvenir-là. Et on sent hein, la morsure de l'ombre. On va reparler dans l'audio d'après de l'ombre de décembre. Alors, donc cette blessure de décembre, quand tout le monde est à la gratitude, eh bien, peut-être que nous, on ne l'est pas. Et qu'est-ce qui va se passer si on n'est pas dans l'ingratitude? Tout de suite va s'activer en nous le mécanisme de défense qui nous protège de la blessure de la gratitude, qui s'appelait l'ingratitude. Et moi, j'ai observé souvent dans des moments où je devrais être dans la gratitude, où je devrais aller, où je voudrais aller dans la gratitude, va s'activer chez moi tout de suite d'abord l'ingratitude. Et quand je suis dans l'ingratitude, je me fais plus de soucis aujourd'hui. Je me dis, ok, c'est mon cœur qui se prépare à s'ouvrir. Ça veut dire quoi? Je ressens toujours qu'à ce moment-là, il y a comme une purge qui se fait de tout ce qui empêche mon cœur de s'ouvrir. Donc d'abord, je passe par la couche de l'ingratitude. C'est comme si mon cœur était une éponge et qu'il essorait d'abord l'ingratitude pour pouvoir recevoir la gratitude derrière, quelque part. Et il se nettoie. Et du coup, c'est probablement la première réaction du cœur blessé face à la joie. Alors, on pourrait se culpabiliser, on pourrait sentir qu'on est des rabat-joie, que quand tout le monde est en joie, nous, on est dans l'ingratitude. Ça peut être inconfortable pour nous, pour les autres. La première chose à se dire, c'est que c'est normal et se rassurer donc. Hein. Se rassurer, s'accueillir et s'accompagner là-dedans, écouter la blessure qui se dit à travers l'ingratitude et à les nettoyer. Et puis se dire que la gratitude va venir après avoir accueilli notre ingratitude. Première chose, c'est accueillir mon ingratitude, qui parle de mon cœur blessé, écouter, puis à un moment, la gratitude reviendra. Et donc aussi, à ce moment-là, peut-être que quand on est comme ça dans des groupes de célébration et puis qu'il y a des gens qui viennent, les rabat-joie, vous savez, qui viennent casser notre joie et qui sont dans l'ingratitude, peut-être que on aura envie de les houspiller, de dire allez dégage, laisse-nous dans notre joie, qu'est-ce que tu viens, rabat-joie. Et peut-être que si on a vraiment un cœur ouvert et pacifié, on peut aussi accueillir leur ingratitude, les rassurer en disant ok. Et c'est ok aussi. Et
ça va, la gratitude viendra. Peut-être que vraiment, si on est dans une attitude d'écoute, comme nous enseigne cette lettre hébraïque P et P finale, combien on peut, par l'écoute et la parole juste, impacter la matière dans son côté le plus noir et le plus sombre. Et ça peut nous amener dans des guérisons miraculeuses, hein. Ce potentiel qu'a la parole de guérir notre cœur et aussi l'écoute juste, de se taire, de savoir se taire aussi quand l'autre nous parle, même si il est dans l'ingratitude. C'est-à-dire une écoute juste, une parole juste peut vraiment guérir un cœur blessé. Alors c'est précieux parce que nos cœurs, ils sont bien blessés. Nous avons tous des cœurs blessés. Et nous savons, hein, quand notre cœur est blessé, combien ça fait mal. Ça fait mal au fond de nous, même physiquement, émotionnellement, psychologiquement, relationnellement. C'est vraiment, ça fait très très mal un cœur blessé. Et prendre soin des cœurs blessés, c'est important. Et donc prendre soin d'une autre et de l'autre. Et accompagner ce cœur blessé à la guérison. On va revenir juste derrière comment on accompagne nos cœurs blessés de décembre et les cœurs blessés de nos proches vers cette guérison. Et avant de parler de cette guérison, je vais parler de la deuxième blessure de décembre qui est là, qui est la blessure narcissique. Il faut bien comprendre que quand nous arrivons à la fin d'un cycle, nous allons nous prendre notre blessure narcissique en pleine figure. Et c'est important de le repérer parce qu'on croit qu'on est arrivé. Peut-être qu'on s'est pris le retournement de novembre et on a géré notre ombre, plus ou moins bien, on va dire, et on va se prendre à la fin des fins du cycle, dernière énergie, notre blessure narcissique. C'est quoi notre blessure narcissique? C'est Narcisse, c'est celui qui a découvert son image dans le reflet de l'eau et qui a compris que l'autre voyait quelque chose de lui. Vous savez, j'ai dernièrement fait une expérience qui m'a bien parlé là-dessus. Je suis partie 8 jours dans le désert et on n'avait pas d'eau pour se laver. On n'avait donc pas de miroir. On ne se coiffait pas, on ne se lavait pas. On se lavait juste à la lingette comme ça. On se brossait les dents avec de l'eau en bouteille qui était rationalisée. Enfin, rationalisée. Enfin, vous avez compris quoi, c'était compté, quoi. On ne pouvait pas se laver à flot. Et ce que j'ai aimé pendant cette semaine dans le désert, c'est que finalement, on n'en avait plus rien à faire de l'image de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on ne se voyait plus. Tout le monde était au même niveau, tout le monde était mal coiffé, mal lavé. Quand on mettait la crème solaire, on était tout blanc, ça ne se voyait pas. Il y avait toujours quelqu'un qui venait nous dire « Attends, t'en as un peu trop sur le nez, là, je vais t'aider. » C'était vachement agréable. Parce qu'on s'en foutait, moi je m'en foutais de si ma crème solaire était mal mise, je ne me voyais pas et finalement les autres ils avaient compassion de moi, ils me disaient nous on te voit donc si tu veux je vais te donner un coup de main. C'était vachement agréable, tout le monde était au même niveau et le fait de ne plus avoir de miroir, de plus se voir, ça enlève totalement la question de oh, je me vois dans le miroir et oh, je suis pas belle. Qu'est-ce que vont penser les autres de moi? Quelle image je renvoie aux autres? Et tout de suite, le miroir, il nous met dans « je suis à la place des yeux de l'autre et je m'imagine ». Ce n'est pas la réalité. Surtout que quand on se regarde dans un miroir, on a une tête assez figée. Des fois, qui n'est pas notre avantage, c'est le matin ou c'est quand on est fatigué dans la journée. Et la réalité, c'est que notre image, elle est vivante, elle est toujours en mouvement. Il y a des expressions des yeux, du visage, ça bouge. C'est beau, en fait. C'est beau la vie sur le visage ou sur le corps d'une personne. Même sur le corps d'une personne qui a des formes, qui a des rondeurs, qui est vieille, qui a des rides, qui a une peau... vous savez, des fois, les personnes âgées vous disent « Ah, je suis pas belle, ma peau, elle pend de partout. » et tout. Moi, j'ai toujours trouvé beau le corps d'une personne âgée. Quand j'étais infirmière et que je leur faisais la toilette, j'avais souvent quelques réflexions, enfin, parfois. « Oh là là, mais mon corps, il est pas beau, vous avez vu et tout ça. » Mais j'ai toujours trouvé très beau, moi, le corps d'une personne âgée. C'est tout à fait... aléatoire en fait, la notion de la beauté ou pas, en fonction de ce que fiche notre structure psychique en fonction de certaines normes. Alors, la blessure narcissique, c'est quoi? C'est la blessure où on se sent pas belle, en fonction de certaines normes et de ce que nous ont dit les autres. Si toute la journée, tout le monde me dit que je suis pas belle, je vais être blessée.
blessée dans mes émotions, dans mon cœur, je vais croire, je vais avoir honte de moi, je vais me sentir humiliée. Et si toute la journée on me dit que je suis trop grosse, j'ai une blessure narcissique et je ne vais pas aimer mon corps, je ne vais pas aimer mes rondeurs, mes formes. Si toute la journée on me dit que mes cheveux frisés, c'est trop la honte, je ne vais pas aimer mes cheveux frisés. Si toute la journée on me dit que mes yeux marrons, c'est ce qu'il y a de plus moche, ça ressemble à des yeux de cochon, eh ben, je vais rêver d'avoir des yeux bleus. Et chaque fois que je me regarde dans un miroir, que je vois mes yeux, je voudrais les arracher, etc., etc. Donc la blessure narcissique, c'est en lien avec ce que le regard des autres, quand le regard de l'autre critique ma forme, mon image, et quand moi je me regarde dans un miroir et que je me critique ma forme que je vois, parfois en fonction du regard des autres, conditionné par le regard des autres ou par le regard de mes propres blessures, de ma propre estime de moi. Alors, ça va impacter forcément immédiatement l'image qu'on a de nous-mêmes, parce que même si j'ai pas de miroir, si on me dit que je suis trop grosse, dès que je vois mes cuisses, je dis oh, regarde ces grosses cuisses et tout. Mais si on me dit que je suis trop maigre, dès que je vois mes jambes fluettes, je dis ah là, je suis trop maigre. Donc même si j'ai pas de miroir, je peux me regarder et me dire que je suis moche. Donc il va y avoir cette image de nous-mêmes et ça va impacter l'estime de soi. Comment c'est l'estime de moi si je me sens trop grosse ou trop maigre? Ou un corps trop rigide, ou trop ridé, ou trop je sais pas quoi, pas assez de trucs, voyez. Là encore, la puissance de nos paroles, hein. Les lettres P, P et P finales, les lettres hébraïques qu'on avait vues dans la couleur pourpre que Julie nous a proposée en canalisation. La puissance du verbe, comment elle suscite de la vie ou elle suscite de la mort chez les autres et chez moi. Parce qu'il y a ce que je dis, ce que je pense. Alors, on est invité à tout ce qu'on pense de négatif, de ne pas le dire à haute voix sur nous-mêmes, parce que notre corps l'entend. Et plutôt, on est invité à penser positif de nous-mêmes à haute voix, à parler à haute voix, parce que notre parole, quand elle vibre dans le son, dans la matière, ben la matière la reçoit et ça l'impacte. Alors que quand on pense, il y a moins d'impact sur la matière, donc sur notre corps. Tout ce qu'on pense à voix basse et tout ce qu'on dit à voix haute, ça a un pouvoir d'action sur nous et sur les autres, de vie ou de mort. Et dans la blessure narcissique, c'est énorme. Et ça va impacter l'estime de nous-mêmes. C'est vraiment cette graine de joie de vivre, hein, à l'intérieur de nous. La blessure narcissique, nous l'avons, nous avons tous la nôtre, et nous allons la projeter sur les autres. Donc forcément, par exemple, si moi je me trouve trop maigre, par exemple, eh bien, je vais être jalouse peut-être des femmes qui ont un corps parfait, et je vais être comme inspirée, je vais trouver trop belle telle et telle personne, et ça va devenir mes idoles, mes référentiels. Et donc, on peut aussi comme ça aduler, être très inspiré, dans une espèce de fascination pour certaines personnes. Et derrière, on va retrouver nos blessures narcissiques. Souvent, c'est des graines de jalousie, hein, quand on est dans la fascination. Une jalousie qui va dans le bon sens, c'est-à-dire on est inspiré, mais parce qu'on pense ne pas l'avoir en nous, mais too much, trop. C'est trop, waouh, cette personne, elle est magnifique, regarde son corps, regarde sa grâce, comment elle s'exprime, tout ce qu'elle dit, elle est d'une intelligence, vous voyez, ce truc comme ça. Souvent, ce sont nos projections qui nous font dire ça, c'est pas toujours vrai. Quand on est dans notre cœur et qu'on est en connexion avec ces personnes, et que ces personnes savent aussi être authentiques et vraies, parce que la blessure narcissique va nous amener, nous, par rapport à nous-mêmes, à vouloir cacher nos failles narcissiques et peut-être soit à se rétracter, à ne pas rentrer dans la lumière et à rester dans l'ombre et à être dans une espèce de timidité maladive ou de jamais vouloir s'exprimer, laisser toujours les autres s'exprimer, passer en lumière, comme ça nous, on est tranquille, on ne va pas être impacté dans nos blessures narcissiques, parce que forcément, le fait de passer public, le fait de passer dans la lumière, on travaille notre blessure narcissique. Et donc, c'est plus facile de se taire, de se mettre dans l'ombre. Ou alors, on se dit, ok,
je relève le challenge, allez, je m'exerce, je vais passer en lumière. Et puis, pour être plus confort, à un moment, je vais jeter de l'énergie de lumière autour de moi dans une espèce de charisme non éthique. Vous savez, c'est ce charisme un peu trop narcissique, cette rayonnance narcissique, hein, où on sent que la personne, elle sent qu'elle est la plus belle, la plus forte, la plus intelligente, et qu'elle en met partout, plein de vues aux autres. Alors, les personnes vulnérables, fragiles, vont croire, hein, ce qu'elles disent, elles vont dire, mais c'est vrai qu'elle est extraordinaire, cette personne. Et donc, vous allez sentir, quand on arrive en descendant dans une vraie sagesse, qu'il peut y avoir des personnes qui sont dans une forme d'accomplissement, qui sont en lumière et qui sont dans l'humilité du cœur. Et c'est pas la fausse humilité, c'est la vraie humilité. C'est-à-dire que quand on arrive à descendre, qu'on est dans l'accomplissement, on est plein de gratitude pour ce qu'on a accompli, pour ce qu'on est, pour nos potentiels, effectivement, tout ce qu'on a reçu. Et en même temps, on est bien au clair sur nos limites, nos failles, tout ce qu'il faudra encore qu'on apprenne, notre ombre, puisqu'on s'est pris le retournement de novembre et on a conscience de notre ombre, et on peut être dans une vraie humilité, tranquille, et toujours continuer dans la lumière à donner nos potentiels, dans une tranquillité aussi de savoir de qui on est. Et du coup, il n'y a pas ce charisme narcissique, hein. C'est un charisme tranquille du cœur, qui est tranquille, et du coup, ça va générer moins de fascination sur les gens, parce qu'on va être le mois de novembre, hein, c'est celui qui enseigne, celui ou celle qui enseigne novembre, donc c'est celui qui va parler en public, qui va voilà, donner des cours, des enseignements, des maîtres initiatiques, etc. Celui qui prend une place de pouvoir quelque part, hein. Mais en fait, s'il a vraiment vécu son mois de décembre, qu'il a dépassé, bon, il a conscience de son ombre, il a conscience aussi de tous les nouveaux chemins qu'il doit prendre, de là où il en est. Et il est aussi, peut être dans cet espace de sororité, de tranquillité, ou peut dire tranquillement dans l'espace de protection du féminin, bah aussi ses limites, ses failles, ses blessures, comme tout le monde, et se montrer humain comme tout le monde. Et là, c'est une vraie inspiration. C'est-à-dire la personne qui fait ça, elle nous touche au cœur, elle nous met dans la paix, elle nous met dans la tranquillité, et elle n'active pas de la fascination en nous. Elle active un lien de sororité, un lien fraternel, un lien humain, une envie de soutenir l'autre ou d'être chacun à sa place. Et quand notre blessure narcissique, elle est apaisée, on n'a plus besoin de se défendre juste en envoyant beaucoup de lumière, ou alors pour masquer nos failles, hein. Surtout, ne voyez pas que je suis pas du tout ce que je dis, hein, et ce que je montre. Ou alors de se rétracter, de jamais passer en lumière, parce que là, le monde a besoin de vous. Donc, il y a un moment, quand vous êtes en décembre, il faut passer en lumière. Décembre, c'est passer en lumière, hein. Novembre, hein. Novembre, on est passé en lumière. Décembre, ça y est, c'est fait. Donc, quand on est à la fin d'un cycle, on a su passer en lumière. Et ben, on va, si besoin, être rectifié encore par la vie sur où en es-tu de qu'est-ce que tu dis aux autres de toi qui n'est pas toi, ou qu'est-ce que tu dis pas aux autres de toi, mais qui est toi. C'est-à-dire, est-ce que tu es trop narcissique et c'est pas vrai, t'es pas ça, c'est une image que tu montres aux autres, ou est-ce que tu l'es pas assez? Parce que la blessure narcissique, elle peut nous amener dans un défaut narcissique, c'est-à-dire tu n'oses pas te montrer. Et en réalité, ce que tu crois de toi que tu n'es pas, c'est pas vrai. C'est aussi ta blessure narcissique qui te dit ça. En réalité, tu l'es. Et pourquoi tu n'arrives pas à te montrer humblement aux gens comme tu es? Eh bien, parce que ça nous demande d'être dans l'équilibre du masculin et du féminin, d'être protégé. D'être protégé. On le voit, c'est vraiment symbolisé dans ce conte par cette maison de la tortue qui nous protège, où on va se mettre dans la protection du ciel et de la terre, et dans la protection de la mère divine, du féminin divin, contre les esprits malins. Et on va appeler à nous nos alliés de pouvoir, les nôtres, ceux de notre propre identité, et ceux qui protègent les esprits alliés à l'humanité. Ça veut dire quoi? C'est que d'abord, on doit être dans des espaces de protection spirituelle. Parce qu'il y a plein d'espaces en nous qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent se faire attaquer sur d'autres plans, par d'autres fréquences. Donc dès qu'on pense en lumière, on attire en nous la lumière, et on peut se faire attaquer. Donc si on passe pas en lumière, c'est qu'il faut revoir nos espaces de protection spirituelle. Et puis il faut qu'on soit dans un entourage qui nous protège. Donc on voit
Là, que ces bébés, ces jumeaux, là, ils sont protégés par les parents aimants, mais aussi par la tribu. Et on voit que quand ils se mettent à danser, il y a tout un mandala de danse, une chorégraphie qui se met en place, hein, où d'abord, ce sont les hommes, hein, qui passent en premier dans le cercle en tant que les protecteurs de la femme et des enfants et des plus âgés. Ils avançaient en éclaireur pour s'assurer que le chemin était sûr pour ceux qui allaient les suivre. Et ça, on peut le voir de manière symbolique sur plein de plans. Ça peut être notre masculin, ça peut être vraiment les hommes. Et on peut le voir aussi d'abord sur le plan vibratoire et énergétique. Est-ce que notre masculin et les hommes, en général, qui sont quand même plus connectés au ciel et aux fréquences du haut, hein, comme on le voit dans l'énergie de cette roue février, mars, avril, hein, février, quand même le masculin divin, et avril, c'est celle qui voit loin et qui est capable de retourner dans les champs de l'intangible et justement aussi d'aller travailler dans les espaces de protection. Ça, c'est notre masculin et c'est aussi la facilité qu'auraient les hommes, plus que les femmes, parce qu'ils sont plus connectés à leur centre de force énergétique du haut, alors que nous, les femmes, sommes plus connectées au centre énergétique du bas de la Terre, de par notre configuration neurologique, génétique et biologique, en fait, et donc énergétique. Est-ce que l'homme est le gardien de l'espace spirituel? C'est ce qui a donné, dans certaines spiritualités, peut-être dans toutes, l'idée que les hommes, c'est eux les prêtres, c'est eux qui font les soins de guérison, les impositions des mains, que les femmes se taisent et qu'on écoute les hommes, hein, parce que c'est eux qui sont les enseignants spirituels, c'est eux qui sont connectés au ciel. Donc, notre masculin ou les hommes, la fonction des hommes ou de notre masculin, ça serait voilà, de dégager cet espace spirituel, ce guerrier de lumière. Hein. On le voit dans la canalisation de Julie, ce guerrier qui est genou à terre, qui est au service de la terre et qui va avoir une épée, non pas dans la verticalité, mais dans l'horizontalité, qui est prêt à passer à l'action dans la matière et à trancher s'il faut. Mais après, elle dit à semer, il y a toutes les qualités que Julie nous donne dans la canalisation de son texte, qu'on a déjà étudié ensemble. Donc, je vous invite à réécouter l'audio où Julie nous parle de la lumière et la couleur pourpre, et la question sur pourpre ou violet, où elle a canalisé des textes qu'elle nous lit. Et ensuite, il y a une deuxième audio plus loin, où moi, j'analyse en fait ce que Julie nous a dit. Donc, on a vu ça déjà dans des audios précédentes. Et je reviens là-dessus parce que forcément tout est relié. Et pour qu'on puisse passer en lumière, il faut qu'on soit tranquille sur nos espaces de protection. Voilà. Sinon, on est vraiment dans l'axe juin-décembre. Et juin, c'est cette luciole qui est passée en lumière, qui s'est fait bouffer par le coyote, et elle fait appel à ses étoiles sœurs pour la protéger. Et elle ne veut qu'une chose, c'est retrouver la fréquence de la lumière de son étoile dans son corps, hein, pour que son corps devienne lumineux comme une luciole, et elle laisse ses étoiles sœurs, ses étoiles alliées, s'occuper du coyote. Et c'est vraiment ça, c'est l'intégration de ça en décembre. C'est bon, j'y vais, je rayonne, et dans ma juste lumière, ma juste place, et je n'ai pas besoin de rayonner trop. Voilà, too much, trop narcissique ou pas assez. Ça n'intéresse personne aussi. Si vous avez des dons et des talents que vous ne les donnez pas au monde, c'est pas intéressant. Chacun est amené à rayonner, à être ses étoiles de Noël sur Terre, à rayonner, à être ses cadeaux pour les autres. Et à s'entraider dans chacun. On s'encourage, hein, on s'encourage dans notre rayonnement. On sait que c'est pas facile de rayonner, alors on s'encourage les uns les autres. Et on se protège les uns les autres. On protège les plus vulnérables d'entre nous et nous-mêmes, on est protégés par les plus forts en fait d'entre nous qui nous protègent. Et on fait cette matrice de protection ensemble pour permettre à notre lumière de s'éveiller dans la matière. Et on a conscience de l'énergie du coyote, mais en décembre, elle est réglée, le problème est réglé. C'est en juin qu'on apprend, en décembre, c'est fait. Alors on voit, si on regarde le mandala de la danse, que les plus âgés s'installent aux places d'honneur autour du cercle. Il nous est dit qu'il représente les années de sagesse qui avaient rassemblé le cercle de la tribu dans l'unité. Hein, on peut vraiment
honorer les anciens qui nous ont permis d'être là aujourd'hui ensemble et être ensemble dans l'unité. Comme une grande famille élargie, on peut se poser la question, hein, quand nos familles sont explosées, comment les anciens ont participé ou pas à cette explosion. Des fois, ce sont les anciens qui nous ont explosés. Parfois, ils n'ont pas su faire garder l'unité familiale parce qu'ils ont laissé le coyote s'infiltrer. C'est compliqué, hein, compliqué la systémie familiale. Et puis, parfois, ils savent garder l'unité et on s'aperçoit que quand les anciens décèdent, on ne se retrouve plus. On sait qu'il y avait une maman ou un papa où on se réunissait autour des anciens, puis qu'une fois qu'ils sont partis, on ne se réunit plus ensemble. Et d'autres anciens vont fédérer d'autres groupes, c'est-à-dire que si c'est nous qui devenons les anciens, ben nous allons fédérer autour de nous nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Et on ne reverra pas la famille élargie, sauf s'il y a une grande-tante, une arrière-grande-tante qui fête ses 90 ans ou ses 100 ans, où tout d'un coup on va faire une énorme cousinade autour de la grande-tante pour célébrer ses 100 ans. Donc on voit que les anciens fédèrent autour d'eux, hein, et ils sont quand même les représentants de l'unité. Et puis les hommes vont venir dans ce cercle des anciens déblayer tout ce qui pourrait être dangereux, et ensuite arrivent les femmes et les enfants, et les plus petits, et elles sont reliées à la fréquence de la Terre. La fréquence de la Terre, cette danse, elle est en lien avec célébrer le grand mystère, mais aussi en lien avec se mettre avec la fréquence de la Terre, avec le rythme de la Terre. On va retrouver cette notion de rythme en janvier. Pourquoi je parle de ça ici, dans la blessure de décembre? Parce que quand on va aller dans essayer de guérir à notre ingratitude, de guérir à notre blessure narcissique aussi, dans la peur de rayonner ou dans le fait que parfois, quand quelqu'un se met à rayonner, on se moque de lui. Vous savez, on l'a tous fait. Quand un enfant a une idée de génie et qui naïvement il le dit au groupe familial et on se met à rire tous ensemble, où il y a son frère ou sa sœur qui est un peu jaloux, qui le castre là, qui lui dit non mais c'est moche ce que tu as fait, c'est nul, mais non mais... Et le petit, vous voyez, sa lumière, elle était rayonnante, toute naïve et tout, puis d'un coup, et on le sent blessé dans son cœur. Donc nous, en tant qu'adultes, on doit réagir, on doit protéger la lumière de cet enfant et aussi protéger la lumière du frère ou de la sœur jaloux. C'est compliqué de prendre soin de chacun. On a tendance à soit à dire au frère ou à la sœur jaloux, arrête, ça suffit, fous-lui la paix, il a raison, ou soit à dire, à rien dire et à prendre le petit par la main et dire, mais moi je l'aime bien ton dessin, tu sais. Et comment on fait pour maintenir l'unité familiale? C'est vraiment l'intelligence du cœur. Et la sagesse des anciens va nous aider. La sagesse des anciens va nous aider. La sagesse, ou notre sagesse à nous. On convoque notre sagesse et l'intelligence du cœur pour guérir tout le monde, pour garder l'unité collective. Et puis on convoque notre masculin pour dégager, peut-être que derrière dans l'énergie il y a plein de trucs dégueulasses dans la famille là qu'il faut dégager. Ils sont où, là, les gardiens spirituels de nos familles, là, pour dégager tous les trucs dégueulasses dans l'égrégore familial, dans l'inconscient collectif familial, tous les trucs dégueulasses au niveau énergétique et spirituel? Eh bien, souvent, quand nos familles ne vont pas, c'est que c'est chargé au niveau énergétique et spirituel aussi. Et souvent, si ça s'était dégagé, on irait mieux ensemble, on serait plus libre d'être ensemble, et que le féminin, le vivant en nous, qui est porteur aussi du vulnérable, peut alors se remettre en route, en rythme, avec le rythme de la Terre et générer la vie dans cette famille. Donc l'enseignement de décembre, il est à la fois individuel et collectif. Et on a tous une guérison à avoir individuelle et à générer de la guérison dans le collectif. Quelle est notre place dans le collectif quand les blessures narcissiques s'expriment? Alors ça donne quoi? On se moque, il y a de la jalousie derrière, on se moque de l'apparence des gens, de leur lumière, c'est de l'humiliation, c'est de la castration, c'est tout un tas de choses pas sympathiques qui vont s'exprimer là. Il peut y avoir des énergies un peu perverses, c'est-à-dire on dit ouais c'est bien, mais en même temps t'as vu, et hop, on donne l'inverse en même temps. L'arrogance, dire ouais toi tu sais faire ça, moi je sais mieux faire que toi, hein.
ça peut générer en nous la sensation d'être incompris. C'est-à-dire, on est en train de donner notre lumière et les autres nous envoient des trucs pas sympas et en fait, on n'est pas compris. Donc, on va se construire dans cette sensation d'être incompris dans le groupe. Il peut y avoir quelqu'un qui s'active dans la notion du juge. C'est bien, c'est mal, c'est ça, c'est pas ça, tais-toi, etc. Et ça peut vraiment nous blesser. Ou nous-mêmes, on peut être un juge et on peut aussi voir notre juge intérieur quand on voudrait exprimer notre beauté qui vient nous dire non mais tais-toi, t'es un peu moche aussi. Ça peut générer de l'indignation sur nos réactions. Hein, quand on passe en lumière et qu'on vient nous castrer, on peut s'indigner, on peut être amer. On peut nous aussi castrer les autres. Si on l'a beaucoup été dans notre enfance, on va faire pareil. On ne va pas supporter que quelqu'un finalement réussit là où on a échoué, alors que nous, on a été castré par les autres et que lui, il est soutenu par le groupe. Eh bien, on peut comme ça venir, comme si de rien n'était, le castrer par une parole, comme ça. Donc, bien sûr, on peut être jaloux. Et puis, ça va générer tout cet apport de phénomènes dans la blessure va générer des cuirasses dans notre corps et on peut vraiment avoir une sensation de douleur au niveau de la poitrine, qu'elle soit au niveau des muscles du cœur, mais aussi de tous les muscles autour de la cage thoracique. Ça peut générer des contractions et ça peut faire des mal au dos, des mal aux vertèbres, parce que les tendons vont se contracter. Ça peut tirer sur les épaules, les vertèbres, les hanches, le bassin, et puis sur certains de nos organes. Et donc, il y a une pratique ostéopathique qui s'appelle la libération du péricarde qui nous aide à relâcher ces tensions qui nous font des fois mal dans tout le corps. Alors, début décembre, il est possible qu'on se sente activé dans l'ingratitude et puis dans la sensation qu'on n'a plus d'estime de soi ou que les autres, une parole de l'autre nous a fait boum, dégringoler et qu'on rame pendant quelques jours, voire une quinzaine de jours dans je suis une grosse merde, ou j'y arrive pas, ou là-dessus je ne sais pas faire. Que notre lumière soit décanillée. Donc on peut se retrouver derrière, hein, face à des ombres qui passent à travers nos proches, des ombres spirituelles qui viennent décaniller notre lumière spirituelle, des coyotes spirituels. Et donc on est invité à réactiver en nous la médecine de juin à ce moment-là. Et puis ensuite, on retourne dans décembre. Voilà. Donc, l'axe juin-décembre, très important. Et on va voir que c'est jusqu'à la guérison du sang, de l'ADN, des mémoires familiales, de l'inconscient collectif familial, de l'égrégore familial. On parle même parfois du karma familial. On voit que des fois, c'est pas que nous, hein, c'est collectif. Et puis au-delà de ça, ça peut être systémique dans le sens des collectifs que l'on côtoie, au niveau professionnel, au niveau amical, et puis aussi au niveau sociétal, voire au niveau de la planète. Hein. Donc, on est sur plusieurs plans, plusieurs fréquences, et on va cycle après cycle, s'entraîner à dégager ça pour pouvoir, l'objectif étant quoi? Étant de pouvoir tenir notre lumière dans notre corps, et à être à notre place dans les groupes que l'on côtoie, que ce soit dans notre famille, stricte ou élargie, mais aussi dans nos cercles d'influence, qu'on soit à notre place et qu'on soit capable de rayonner à notre juste lumière et de se prendre la blessure narcissique des autres sur nous. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si on arrive à rayonner, eh bien, ça va activer la blessure narcissique de certains, pas de tous, mais de certains. Alors, certains, on ne va pas les voir, ils vont passer en ombre, ils vont se dire, elle sait faire, donc moi je me tais. Et non, en fait, on aurait eu besoin de toi, j'aurais eu besoin de toi, et tu t'es tu, et moi ça m'a fait du mal, ça m'a déséquilibré dans l'interdépendance. J'avais besoin de toi, tu n'étais pas là, parce que tu t'es fait avoir par ta blessure narcissique, et tu t'es dit, elle c'est mieux que moi, elle rayonne plus que moi, et moi je suis rien, donc elle prend toute la place. Non. Tu dois revenir dans, moi si j'ai une place auprès de toi, et je vais apprendre à rayonner à côté de toi dans l'interdépendance. Retrouver notre interdépendance, c'est-à-dire tous être à notre juste place et pouvoir rayonner chacun à notre juste place, la bonne fréquence de notre lumière et en harmonie les uns avec les autres. Et si toi, tu ne te mets pas à rayonner, on ne pourra jamais dans l'interdépendance ensemble. Et on va être, ça va nous manquer, ça va nous mettre en déséquilibre. On a besoin de toi. Alors, donc,
quand on rayonne, soit on se prend la blessure narcissique des autres inversée, ou soit on se prend la blessure narcissique des autres qui vont activer tous les petits tyrans dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on va se faire bousculer. On le voit dans ce conte, cette femme, elle a un destin. Cette femme, elle a un destin, lune de crépuscule. Elle a un destin et son destin, ça va être d'amener deux jumeaux, deux êtres spirituels qui sont dans la complétude spirituelle, qui vont représenter les nouvelles générations sur Terre. Et ça commence mal pour elle. On pourrait se dire, est-ce que quand on a un grand destin, on est obligé de passer comme ça par des vies de merde, quoi, pour pouvoir intégrer en nous la puissance de notre guérison? Peut-être, je n'ai pas la réponse à ça. Ça s'observe souvent, je peux dire quand même, mais je ne voudrais pas faire des généralités. Alors, en tout cas dans ce conte, on voit qu'elle commence inversée à son destin. Elle va pas être soutenue par sa mère. Sa mère, elle va mourir. Elle ne va pas être soutenue par son père. Son père va l'abandonner. Ce masculin protecteur l'abandonne. Et d'ailleurs, la tribu avait dit que c'était les mères qui s'occupaient des adolescentes. C'est une très bonne chose. Peut-être que c'est aussi la sororité. C'est les femmes qui s'occupent des femmes. Les pères, il ne faut pas que les adolescentes embêtent leur père. Il était dit dans cette tribu. Et donc, le père avait dit à sa nouvelle femme, « Occupe-toi de ma fille », et avait lâché l'affaire. Donc, il y a une forme quand même de démission, de manque de conscience du masculin, du père. Donc, cette fille, elle a sa mère qui est partie, son père un peu démissionnaire, qui se marie avec une femme qui ne va pas du tout aider sa fille, en fait. Et cette femme, on la voit, elle a une blessure narcissique, cette mère, cette belle-mère, cette marâtre. Elle n'est pas méchante, il nous est précisé. Elle est juste narcissique. Ce qui est important pour elle, c'est l'apparence, c'est l'image. Et ses filles sont magnifiques. Sa belle-fille, elle est moche, point final. Et elle se glorifie de la beauté de ses filles qui sont des bons partis. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lune de crépuscule? Il nous est dit que du coup, elle ne se sent pas du tout à sa place avec les autres et dans la tribu. Voilà, donc on sent qu'il y a le problème de la place, le problème aussi de l'identité, qui suis-je, quel est mon nom, ce conte nous ramène sur l'identité. Et on voit tous les noms sont intéressants à explorer dans ces contes. Lune de crépuscule, c'est la lune donc, qui est quand le soleil se couche, que la noirceur de la nuit commence à arriver. Et elle a donc cette identité qu'elle n'arrive pas à incarner. D'ailleurs, il nous est dit, quand elle a guéri, voilà ce qu'il nous est dit sur lune de crépuscule, une fois sortie de son chagrin, la jeune fille avait développé une sensibilité aux sentiments des autres. L'empreinte de ses anciennes souffrances s'était transformée en quelque chose de bien plus beau que sa beauté physique. Cette lumière intérieure qui brillait dans son regard, celle de la réunification dans son oranda du masculin et du féminin sacré, les rayons de grand-père soleil au couchant se mêlant à la lumière argentée de grand-mère lune quand elle se lève. Et là, donc, elle a pu, dans sa guérison, incarner totalement son nom. Lune de crépuscule, je vais répéter la beauté de ce nom. Elle avait donc une lumière intérieure qui brillait dans son regard, celle de la réunification de son oranda, du masculin et du féminin sacré, les rayons orangés de grand-père soleil au couchant, se mêlant à la lumière argentée de grand-mère lune quand elle se lève. Mais donc, au démarrage de sa vie et de son enfance, elle ne se sent pas à sa place avec les autres et dans la tribu. Et elle se dit quelque chose dans sa tête elle est tellement moche qu'elle ne trouvera jamais un compagnon. Or, son destin, quand même, c'est de devenir la femme du fils du chef et de faire passer les nouvelles générations sur Terre, c'est-à-dire de vraiment d'incarner les fréquences les plus hautes dans la chair, dans cette tribu. C'est-à-dire, c'est une femme qui va faire passer les plus hautes fréquences, les âmes des plus hautes fréquences dans cette tribu. Donc, elle a un sacré destin en tant que femme.
Mais elle part dans une misérabilité incroyable et elle n'est pas du tout aidée, ni par son père, ni par sa mère qui est morte, ni... Alors peut-être que sa mère qui est morte devient une ancêtre qui va l'aider ailleurs, hein, ça c'est possible aussi, qu'elle va être guidée par sa mère sur d'autres plans. Mais elle va être ni aidée par sa belle-mère, ni par ses belles-sœurs, ni par ses copains-copines, parce que tout le monde va faire ce qu'il faut pour qu'elle soit bien dans sa blessure narcissique et lui faire croire qu'elle est la plus moche, la plus ridicule, la moins intelligente et qu'elle est quantité négligeable, on ne la regarde même pas, ou si on la regarde, c'est pour se moquer et s'humilier d'elle. Et pourtant, la fin du conte finira que toute la tribu célébrera elle et ses enfants et son couple. Magnifique, aime le redressement. Donc on nous dit qu'elle n'est pas gracieuse, qu'elle est maladroite, et on voit que la blessure, elle est jusque dans son corps, elle est engrammée dans son corps. Elle se fait moquer par les autres filles sans indulgence. On lui donne des surnoms cruels, l'identité, hein. L'identité, on lui donne des surnoms cruels. Alors que c'est lune de crépuscule, on lui donne des surnoms cruels. Elle se fait exclure des autres filles. Elle n'a jamais eu la moindre parole d'encouragement. Elle est complètement ignorée. Et elle a des réflexions désobligeantes de ses autres sœurs. Tout ça lui a brisé le cœur. Elle a un cœur brisé. Comment elle va faire pour s'en sortir ? Dans ce désert de féminin bienveillant. Comment on fait pour s'en sortir quand c'est le désert du féminin bienveillant autour de nous et en nous-mêmes? Comment on fait pour s'en sortir quand on est une femme qui reçoit dans le linéage que du féminin cassé, brisé, non fonctionnel? Et comment on fait pour nous restaurer notre féminin, devenir une femme guérie qui va faire passer des hautes fréquences sur Terre? Alors, on doit d'abord avoir une guérison spirituelle. Ce qu'on va aller faire, c'est aller rencontrer notre mère spirituelle dans la forêt. Elle part dans la forêt pour pleurer, et symboliquement, la forêt, c'est notre inconscient. Il faut qu'on aille rencontrer dans notre inconscient, dans l'espace intérieur en nous, notre mère spirituelle. Pour restaurer la vie en nous, en rencontrant l'amour universel en nous, dans un endroit sécure en nous, où on va pouvoir laisser couler nos larmes et entendre la consolation intérieure. La guérison, elle est spirituelle. Elle se passe en nous. Nous devons retourner en nous, dans cet espace spirituel de notre féminin sacré, pour rencontrer la Mère divine, qui va venir nous consoler, qui va venir nous donner ses paroles valorisantes, qui va venir nous permettre de pleurer, qui va nous rencontrer avec l'amour universel. Dans nos pays chrétiens, on dit que c'est l'énergie de Marie. En tout cas, c'est l'énergie de la Mère divine et de la Mère spirituelle, qui contient l'amour de la source du féminin, et qui va nous permettre de retrouver cette matrice en nous contenante et sécure dans laquelle on va pouvoir laisser couler notre chagrin et restaurer la vie en nous en écoutant cette fréquence, nous parler avec ses paroles reconnaissantes, ses paroles valorisantes, et qui va nous consoler de l'intérieur. Donc c'est intéressant de voir qu'elle va dans la forêt et puis qu'elle entoure de ses deux bras une pousse d'arbres de coton. Moi, dans mon cœur, ça me parle tellement de douceur. Elle est allée chercher la douceur. Elle est allée se mettre embraser avec son corps et ses énergies le besoin de douceur, la douceur, la bisonne blanche, hein, la douceur du coton, la douceur du doudou. J'ai besoin de douceur, de ce féminin bienveillant plein de douceur. Il nous est dit que cette mère spirituelle, elle incarne la compassion et la bienveillance, et elle va la trouver là. Ils vont se rencontrer près de cet arbre de coton où cette mère vient et saisit dans son cœur, hein, et va la prendre, l'embrasser dans son cœur, il nous est dit. Et elle va donc prendre soin de son cœur brisé. Il nous est dit qu'elle fit rentrer, la mère de clan fit rentrer l'une de crépuscule dans son cœur. Moi, je crois qu'on peut prier et demander au féminin divin de nous faire entrer dans son cœur pour qu'on ait accès à ces fréquences d'amour divin, conditionnel, de compassion, de bienveillance pour qu'on puisse guérir en tant que femme et ne pas chercher la guérison à l'extérieur. On ne la trouvera jamais. La guérison, elle est à l'intérieur de nous, dans les espaces du féminin divin. Et on peut vraiment se relier à nos fréquences maîtres, qui peuvent être celles qui glorifient, qui peuvent être la mère spirituelle de l'arbre du coton,
qui peuvent être Marie, toutes les fréquences qui incarnent, qui nous ramènent directement dans ces espaces universels de la mère divine. On va pouvoir déposer notre chagrin d'abord. On va pouvoir beaucoup pleurer. Il faut que notre cœur il pleure. Il faut qu'il se dépose. Il y a parfois tellement de choses qu'on a pris sur nous avec notre masculin et qu'on a déposé. On dépose les armes. On n'en peut plus. Toutes ces blessures de narcissique, de malveillance, d'humiliation, tous ces peurs aussi qu'on a de rayonner, tout ça là, on le lâche. Il nous est dit qu'elle la prenait dans ses bras en la berçant pour lui faire savoir que quelqu'un l'aimait et qu'il existait un endroit sûr où elle pouvait venir laisser couler ses larmes. Et elle va l'aider à reconquérir la magie de la vie en prenant soin de son cœur brisé. Donc ensuite, la guérison va être psychologique. Il faut changer de regard sur notre vie. Il va falloir qu'on reconquérisse la magie de la vie. Donc d'abord elle est émotionnelle là. D'abord il y a une guérison spirituelle, ensuite il y a une guérison émotionnelle, il faut lâcher là, le gros chagrin, recevoir la consolation, et puis une fois ça fait, on va pouvoir s'ouvrir à la guérison psychologique, le changement de regard sur notre vie par les paroles de reconnaissance et de gratitude que la Mère divine va nous donner à nous. Ça se passera dans notre cœur, de nous à nous, mais aussi de nous à nous, de notre espace. Comment je pourrais dire ça? La Mère divine, c'est aussi un espace en nous, en fait. C'est aussi nous. Comment on va pouvoir nous-mêmes nous accompagner en reconnaissant tout ce qui a été, tous les bons aspects de nous-mêmes, en se donnant nous-mêmes ces paroles de reconnaissance positive. Et du coup, on sera beaucoup plus ouverte quand les autres nous le donneront. Et nous, on sera faire pareil aux autres, c'est-à-dire on sera les accueillir dans leur chagrin et leur donner, laisser l'émotionnel se lâcher, et puis ensuite pouvoir leur donner des paroles de reconnaissance, de valorisation juste, des paroles justes qui vibrent avec le cœur de la personne, qui ne sont pas des paroles à côté. Et donc, il y a ce changement de regard qui va être cette rebascule qu'on va vivre en décembre, qui est vraiment d'être reconnaissante pour chaque leçon de vie. Qu'est-ce que tu as appris dans cette adversité? Et de recevoir la bénédiction que la leçon nous apprend. Et elle lui a appris l'importance de rendre grâce de façon à créer, même dans la souffrance, un espace pour l'abondance. Et ainsi, elle avait appris à ouvrir l'espace où recevoir les bénédictions qui lui étaient envoyées. On nous parle de 2 animaux totems, le dindon qui est le lâcher-prise pour laisser aller son chagrin, et puis l'élan qui est l'estime de soi. Et ensuite va arriver la guérison physique. Tout d'un coup, il va y avoir un épanouissement du corps, parce que automatiquement, quand on libère nos espaces spirituels, émotionnels et psychologiques, notre corps va incarner la nouvelle fréquence, et on va s'embellir, passer dans la grâce, avoir un corps qui va resplendir notre lumière, et dans nos mouvements, dans nos yeux aussi, dans la pétillance de nos yeux, dans nos expressions, dans nos sourires, dans notre façon de nous déplacer, le corps va exprimer la grâce qui est à l'intérieur de nous. Et puis on va retrouver cette force intérieure par la reconnexion à notre Oranda, parce que c'est bien dans notre Oranda qu'on va rencontrer notre Mère divine. C'est pas ailleurs, c'est certainement pas à l'extérieur, c'est certainement pas en priant des divinités extérieures à nous. Là, on le sait maintenant en décembre, on a fait tout le parcours de la roue et on sait que la Mère divine, on la rencontre à l'intérieur de notre Oranda. Ça nous amène vers janvier. On a fait tout ce cycle de combattre à l'extérieur pour revenir à l'intérieur, se rétracter avec cette lumière noire à l'intérieur de notre cœur pour se reconnecter de plus en plus à notre Oranda, notre sagesse intérieure. Et en décembre, on est connecté avec la Mère divine de toute éternité. Et c'est bien dans notre Oranda qu'on va trouver la consolation, les paroles de reconnaissance, de valorisation,
Et c'est parce qu'on est connecté à notre Oranda que notre corps va l'incarner et on va retrouver cette force intérieure en nous qui va nous permettre de ne plus être impacté par les blessures narcissiques des autres. Quoi qu'il dise sur nous, notre Oranda nous dit c'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que dans notre humilité, quand l'autre il me dit quelque chose sur ma lumière, si c'est vrai, mon Oranda, elle va rire, elle va dire il a raison. Merci, merci pour le retour, t'as raison, je vais rectifier. On est humble, quoi. Si c'est pas vrai, on s'en fout. Notre Oranda, elle va contrecarrer si la personne nous dit quelque chose pas sympa sur notre lumière. On est connecté à notre Oranda qui nous dit non, c'est pas vrai en fait. Et regarde comment t'es belle. Et on s'en fiche en fait. On continue, quoi. On trace notre route. C'est notre force intérieure. Comment ne pas être impacté par les paroles des autres, qui sont des paroles blessantes sur notre lumière, sur qui on est. Et continuer à avancer le cœur ouvert en gratitude de ce qu'on est, quoi qu'en disent les autres. Et puis on va apprendre donc encore une fois à prendre soin du futur. Le féminin, c'est encore une fois, on est en lien avec l'écosystème et le futur toujours. Et en prenant soin tout le temps de prendre soin de notre cœur blessé qu'on guérit chaque année après année, de nos espaces émotionnels, nos espaces psychologiques, de changer de regard, d'écouter ces voix de consolation en nous, d'être de plus en plus connectés à notre Oranda. Notre cœur va se guérir de plus en plus, on va avoir de plus en plus de force intérieure et on va prendre de plus en plus soin des graines du futur et on va de plus en plus prendre une place importante dans notre écosystème, en tant que femme entre autres. En tant qu'homme aussi, en lien avec votre féminin, mais en tant que femme, nous avons les rêves du collectif à faire passer dans la matière. Comment on peut le faire si on est toutes blessées? Et donc, de plus en plus, on va pouvoir reprendre cette place jusqu'à avoir cette place de cette femme qui est la femme du fils du chef et la future femme du chef, en fait. La première dame, on pourrait dire, avec notre jargon à nous, européens. Redevenir une reine. Une reine, c'est pas faire de l'abus de pouvoir sur les autres et avoir utilisé l'énergie du peuple pour son propre narcissisme et ses propres envies de possession matérielle et une fausse sagesse. Être une reine, c'est vraiment être dans une posture d'humilité, au service de l'humanité, en tant que femme, mais en ayant récupéré notre royaume intérieur, notre souveraineté d'être. Et Julie nous le dit dans le texte sur rouge, pourpre, violet. Il nous est dit dans ce texte que Julie a canalisé pourpre, violet, les premières paroles qu'elle reçoit en canalisation sont les suivantes. La protection du rayon de celle qui glorifie est profonde. Elle touche au cœur de la nouvelle humanité qui renaît de ses cendres et a transcendé tout obstacle à sa souveraineté. Et là, ça me ramène à la notion d'interdépendance. Comment pouvons-nous être interdépendants les uns les autres? Peut-être que c'est ce qu'on aspire tous, hein, cette intelligence du collectif, hein, cette intelligence de la Terre. Tous interreliés, tous interdépendants, sans perdre notre souveraineté d'être, c'est-à-dire chacun à sa place dans l'écosystème. Toutes ces batailles d'ego, ces batailles de place, ces jalousies, c'est tous ces trucs qui s'activent. Voilà, comment on peut retrouver sa place dans sa souveraineté d'être. Et certains ont une place d'être la fille, la belle-fille du chef, hein, la femme du fils du chef. Si c'est pas ma place, pourquoi je serais jalouse d'elle? Merci d'avoir fait le travail, parce qu'on voit que c'est un énorme travail d'arriver à ces fréquences-là, d'incarner ces fréquences. D'incarner ces fréquences. On peut être plein de gratitude pour ces femmes qui sont sur ces fréquences-là et qui ont ces rôles-là sur Terre, et qui ont dû transcender la matière pour pouvoir accueillir ces fréquences-là dans leur corps et les faire passer sur la Terre. Merci. Et si moi j'ai une autre place, j'ai une autre place. J'ai la place qui convient à mon niveau de possible dans la matière en lien avec mon Oranda. On n'a pas besoin de se comparer les unes les autres. On a juste besoin d'être en gratitude pour chacun de nous qui sommes à sa place, encourager les uns les autres à leur place et s'encourager nous-mêmes à la nôtre et se laisser être encouragés par le système à notre place.
Est-ce que, par exemple, nous encourageons nos aînés ou ceux qui sont devant nous, qui ont des places qu'on pourrait envier? Est-ce que nous avons conscience que ceux qui passent devant, ces femmes ou ces hommes qui passent devant et qui dégagent en eux toutes ces adversités, ces ombres, et qui font ce passage du roi et de la reine, est-ce que nous avons conscience que qu'ils ont aussi besoin d'être encouragés, qu'ils sont souvent seuls dans leur trajet, parce que personne ne les comprend, parce qu'ils sont plus enviés, abîmés, castrés qu'encouragés, ils font une traversée de solitude et qu'ils ont eux aussi besoin d'avoir des paroles d'encouragement. Et que ça, c'est le lien de sororité. Qu'on peut encourager nos aînés ou personnes qu'on voit qui tracent une route sur des destins difficiles, mais qu'on pourrait envier naïvement parce qu'on est dans notre blessure narcissique. Si on arrêtait tout ça et si on disait « Waouh, je te vois tracer, je vois que c'est dur pour toi et que tu réussis, je t'encourage, je te protège, je te bénis. Vas-y, merci de faire ce travail pour nous. Comme ça a l'air dur, ta place, et nous on est là avec toi, on t'encourage. » Waouh. Parce que l'autre, à côté, en face, plus haut, sur sa place, elle est seule. Elle a besoin d'être encouragée. Et c'est elle qui va venir vous encourager à vous. Mais qui l'encourage à elle? Alors bien sûr, elle va trouver l'encouragement dans son cœur, parce que plus on est dans une place élevée vibratoirement, de fréquence élevée vibratoirement, plus en fait, on va retrouver la complétude à l'intérieur de nous. Donc on sera moins sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Mais on en a besoin. C'est l'enseignement de la sororité, de la grande femme qui marche de novembre. On a besoin d'être en place dans notre masculin et d'être en lien avec notre souveraineté d'être et de manifester au monde notre puissance. Et on a aussi besoin, dans notre féminin, de déposer à la terre, à nos sœurs, nos difficultés et d'être encouragés par nos sœurs au même niveau dans la sororité. On est toutes pareilles. On n'est pas sur les mêmes roues, mais on est sur les mêmes challenges humains. Plus vous êtes sur une roue plus petite en fréquence vibratoire, moins vous avez de responsabilités dans l'humanité. Et plus vous êtes sur une roue haute au niveau vibratoire, plus votre responsabilité sera grande. Et du coup, mais vous vivez les mêmes adversités. C'est-à-dire à chacun à son niveau vibratoire vit la même roue. C'est les mêmes challenges. Et donc, nous avons besoin de nous encourager les uns les autres, de nous donner des paroles valorisantes, de nous donner des cadeaux, d'être dans cette fréquence de la grande bisonne blanche. Je voudrais attirer votre regard et votre écoute, votre compréhension intérieure profonde sur l'idée que la blessure de décembre, c'est la blessure des enseignants et des maîtres. C'est-à-dire ceux qui ont passé la blessure de novembre et qui ont dépassé la fréquence de novembre, donc c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'enseignement et la maîtrise de son masculin et de son féminin, en lien aussi avec son ombre et le fait d'enseigner, derrière, il reste la blessure de décembre à intégrer avant d'avoir fini son cycle. Ce que je voudrais vous nommer là, c'est que vos maîtres enseignants, qu'ils soient de l'enseignement, de la connaissance quelconque ou spirituelle, sont très impactés par la blessure de décembre, et entre autres la blessure narcissique. Et ils ont besoin de tout votre soutien. C'est dur pour eux. Et on les voit vriller, nos maîtres initiatiques, nos enseignants. Ils vont se faire choper par la blessure narcissique à un moment. C'est très difficile. Plus on a une responsabilité, plus on a un enseignement puissant et fort, plus on va se faire happer par notre blessure narcissique. Ils doivent gérer beaucoup d'attaques sur eux. Et parfois, ils ont beaucoup de soutien aussi. Et c'est ce qui leur fait passer le cap. Mais ils vont devoir trouver en eux leur équilibre. Et c'est dans leur cœur qu'ils vont trouver ça. Alors, c'est vrai qu'on observe des personnes dans notre société, par exemple, qui semblent être des leaders sociétals, qui se font happer. Donc, on pense aux hommes politiques, évidemment, parce qu'il peut y avoir des hommes politiques qui ont un vrai appel à l'intérieur du cœur et qui, à la fin, finissent par se faire happer. Mais on en voit d'autres qui tiennent la route et on sent les maîtres. On sent leur âme qui a une fréquence de maître, qui
Ils se font pas, ils tiennent les chocs narcissiques, comment on les détruit, on les castagne publiquement, comment on essaye de les détruire, et en même temps, on sent tout un engouement du peuple, d'un collectif qui les soutiennent totalement. Alors attention, parce que plus on va les porter au nu, plus on risque de les faire chuter dans leur faille narcissique. Hein. Donc, comment on soutient nos leaders qui ont un vrai destin à accomplir sur Terre, à incarner, qui vont devoir traverser ce descente pour arriver à être ce chef ou ce fils du chef, quoi. Et à incarner cette fréquence maître de ces jumeaux, hein, en eux-mêmes déjà. Eh bien, comment on peut soutenir nos leaders? Eh bien, en leur donnant notre juste soutien, notre parole juste, et en faisant attention aussi comment on pourrait se laisser fasciner par eux. Et ça ne serait pas juste parce qu'en leur donnant notre fascination, on les fait chuter. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes fascinées, et finalement, les maîtres se font happer par la fascination des gens, et ils ne se rendent pas compte, et ils vrillent dans le côté narcissique, et dès qu'on leur fait des critiques, ils se rigidifient, puis ils vous tapent dessus, en fait. C'est-à-dire, ils vous castrent. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus leur dire ça ne va pas non plus, quoi. Donc, parce qu'ils ne sont plus dans leur cœur, tout simplement. Et comment nous, on peut être dans notre cœur et le leur dire. Et aussi, il y a besoin de contre-pouvoir. Ils ont besoin de contre-pouvoir, nos leaders. Hein. C'est-à-dire qu'à des moments, quand on sent qu'ils vrillent, le leur dire de l'espace de notre cœur, en sachant que s'ils ont trop vrillé, on va se faire défoncer, nous aussi. Parce qu'ils ne sont pas contents qu'on leur dise ça, parce qu'ils sont devenus trop narcissiques. Donc c'est compliqué. Et on voit bien que cette dernière étape de la blessure narcissique, elle est faite à chacun, elle nous est présentée à chacun de nous dans nos petits niveaux de maîtrise, j'ai envie de dire. Et puis plus on a de la responsabilité dans un écosystème, plus ça va être dur, plus nous avons aussi une responsabilité, une co-responsabilité de les soutenir de manière juste, à la fois en les soutenant par des paroles valorisantes, et à la fois aussi parfois en leur disant de l'espace de notre cœur, j'ai l'impression que là tu es en train de vriller un petit peu. Voilà. Et s'il est dans son cœur, il va vous dire merci. Merci de m'avoir dit, je ne l'avais pas vu, et merci. Ça m'a aidé. Donc, d'où l'importance de parler de cœur à cœur et dans notre propre humilité aussi, et pas dans la dualité, pas dans la réaction à nos failles. Et puis, si c'est vous qui êtes en place de leader, tenir tout ce que vous recevez en paroles dévalorisantes et aussi en paroles valorisantes. C'est-à-dire qu'il y a des paroles valorisantes qui ne sont pas favorables pour vous, qui risquent de vous faire briller en fait. Du coup, être dans votre centre, et le centre, c'est être vraiment connecté à nos espaces de notre oranda, de notre cœur profond, notre masculin, notre féminin, à ce féminin divin en nous, à ce qui est la justice divine. On est en fin de roue, on a tout intégré. On est relié à janvier, février, donc le féminin et le masculin divin, à notre onde de forme, à Mars, la dualité. On a dépassé à tous nos espaces du ciel et de l'âme, avril, mais à pouvoir être totalement en lien avec notre oranda dans notre corps. Juin, tout l'espace du coyote, intégrer notre lumière dans notre ADN, dans notre sang. Juillet, tout l'espace de la famille, la sexualité sacrée, du couple sacré. Août, ce féminin qui s'est déblayé tout ce qui n'est pas favorable à la vie et qui s'est vraiment allé à l'intérieur, ramener à une nouvelle naissance pour vraiment ramener ce nouveau mois. Septembre, féminin sacré, toute l'initiation importante de septembre en lien avec tous nos espaces vulnérables et les espaces cosmiques, multidimensionnels, multi-énergétiques. Nous avons la conscience de ça. Nous allons basculer dans le monde des étoiles, la femme du soleil couchant. Octobre, nous savons tisser. Nous savons que le tissage est là dans l'intangible. Il est dans les multivers, il est universel, sur Terre et dans les cieux. Entre nous et dans tous les espaces cosmiques, nous sommes en train de tisser la nouvelle humanité ensemble. Nous savons nous relier à cette toile de lumière. Novembre, nous savons enseigner, nous savons rectifier avec le masculin, nous savons aider les autres, nous savons aussi être dans notre humanité, nous connaissons l'ombre de notre féminin, nous savons être avec nos sœurs dans notre humilité aussi, et se laisser contenir par la matrice des femmes. Et décembre, eh bien en décembre, on a tout ça en nous. Et bien parfois, quand on a de la responsabilité,
au niveau national, même peut-être au niveau cosmique, peut-être au niveau international, qui sait, peut-être à nos petits niveaux dans nos groupes d'influence, eh bien, c'est un petit peu les Jeux Olympiques à l'intérieur de nous, parce qu'on a toutes les lunes qui travaillent en nous pour qu'on puisse garder notre axe, malgré quoi qu'il se passe à l'extérieur, pour être en place, à notre juste place, dans notre juste vibration, le plus possible le cœur ouvert, dans l'humilité et dans la gratitude. Et du coup, cette grande femme qui marche, qui s'incarne dans Lune de crépuscule, finalement, qui va être aidée par celle qui glorifie, Lune de crépuscule, on pourrait voir que c'est la transformation de la grande femme qui marche, qui va retourner, qui repart dans le challenge de la roue d'après, qui s'appelle décembre, et qui va devoir se redresser entre masculin et féminin pour incarner, pour faire incarner un couple de rois et reines, et faire passer les princes héritiers dans la matière. Évidemment, ce sont des images. Qu'est-ce qu'on peut voir là au niveau vibratoire? C'est vraiment des fréquences vibratoires de maître. Elle a réussi à retrouver la maîtrise de l'énergie de son cœur pour pouvoir être en lien avec le fils du chef, ce valeureux chevalier, ce valeureux masculin, et pouvoir faire passer dans la matière ces nouvelles générations dans ces fréquences-là incarnées. Et donc après l'épanouissement physique, la guérison physique, il va y avoir une guérison énergétique en nous, dans notre guérison, notre blessure de décembre, une nouvelle alliance dans notre masculin, notre féminin, qui va générer une guérison dans notre écosystème, une guérison dans nos couples et dans notre façon d'être en couple dans l'humanité, et on est là dans ce qu'on peut appeler le couple sacré. Qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'être deux êtres humains en couple sur Terre, si ce n'est de faire passer la vie et d'être ces parents qui veillent à la vie de leur enfant et qui vont être ces protecteurs pour aider leur enfant à être dans leur potentiel. Et donc, en guérissant en nous nos blessures, nos potentiels, et en étant à la fin de ce cycle, en étant dans cette posture de guérison totale, dans notre masculin, notre féminin, on va pouvoir incarner ce couple sacré en nous et aussi avec l'autre, évidemment avec un homme qui a fait le même chemin en lui, et pour pouvoir ensemble faire une grande œuvre sur Terre au service de l'humanité, au service de faire descendre la lumière du ciel sur la Terre, descendre pour incarner cette nouvelle humanité, ce nouvel homme, dans une conscience beaucoup plus christique universelle. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine audio qui sera sur les nouveaux couples, le couple de décembre et la nouvelle humanité, les nouveaux couples. Et en attendant, on va avoir d'autres audios. Une sur l'ombre de décembre, la prochaine. Ensuite, il y aura une audio je reviendrai sur la notion des rituels. Il y aura une autre audio sur la notion de l'abondance. Et puis, il y aura cet audio sur le masculin, le féminin. Et puis, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres, je ne sais pas, on verra comment je suis inspirée, mais je finirai probablement sur un conte de Noël que je vous transmettrai en lien avec ce conte de décembre. Et puis, à la fin du mois, on fera la clôture de notre année ensemble et comment on s'organisera pour aller vers cette 13e ère. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite. Ça continue encore, on n'a pas fini. Le mois de décembre n'est pas fini. Et je vous souhaite une bonne pleine lune.